croyez pas quand même que des réformes structurelles qui n'ont jamais été faites, il va quand même, lui, les faire, et que concernant justement l'emploi, la lutte contre le chômage, il ira beaucoup plus loin que Hollande. Sur ce point précis, c'est un point important pour les Français. Je pense que déverrouiller et donner plus de liberté dans l'économie française, en particulier sur le marché du travail, ne peut éventuellement s'entendre et servir à quelque chose que dans une économie qui n'est pas ouverte à tous les vents et qui est protégée. Parce que là, dans l'état actuel, si vous libéralisez le marché du travail et que vous laissez une concurrence totalement faussée, vous allez créer un appel d'air pour le chômage absolument majeur. C'est-à-dire que vous ne créez pas un seul emploi et au contraire, vous facilitez les licenciements. Ce n'est pas de faciliter les licenciements qui va remplir les carnets de commandes des entreprises. C'est leur permettre d'avoir des commandes, par exemple des commandes publiques, c'est d'avoir des Français qui achètent des produits qui sont fabriqués de façon locale, et pour ça il faut renchérir ceux qui sont en concurrence alors qu'ils n'ont pas les mêmes normes environnementales, pas les mêmes normes sociales, c'est-à-dire rétablir un tout petit peu de bon sens dans l'économie. Mais enfin, les normes que vous voulez imposer encore plus par rapport à des pays où il y a plus de normes. Mais c'est pas encore plus. Justement, nous sommes un pays qui impose des normes à ses propres entreprises, mais pas aux autres. Un seul exemple. Non, mais on est les champions du monde des normes. Pardon, je vais vous citer un exemple qui va vous montrer en effet que nous avons des normes idiotes. Les bananes, quand vous achetez une banane française de Guadeloupe ou de Martinique, elle a interdiction d'utiliser certains pesticides parce qu'ils sont dangereux pour la santé. Quand vous achetez une banane bio qui vient d'Équateur ou de République dominicaine, bio, avec un label bio, eh bien, ces bananes ont été cultivées avec 14 pesticides interdits sur les bananes conventionnelles françaises et européennes. Mais l'Europe accepte le label bio au nom de ce qu'on appelle le principe d'équivalence, c'est-à-dire que si la République dominicaine ou l'Équateur ont décidé que c'était bio, eh bien, on accepte et on fait rentrer les produits. Croyez-vous que ce soit de la concurrence libre et non faussée? Non. Donc le problème, ce ne sont pas les normes. Le problème, c'est de décider qu'on ne contrôle pas ce qui rentre comme produit. Et ce n'est pas bon pour le consommateur. C'est une tromperie du consommateur. Oui, mais c'est idéologique finalement. C'est l'idéologie du libre-échange. Ça recoupe peut-être aussi la préférence pour l'autre. Vous savez, le libre-échange est une idéologie qui s'est mise en place dans les années 70, en gros, avec l'abandon par les États-Unis de Bretton Woods, c'est-à-dire de la parité dollar-or, qui s'est développée dans le monde avec Reagan et Thatcher, qui ensuite a été amplifiée par Bill Clinton, notamment à travers ses politiques qui permettaient aux banques de faire à la fois banque d'affaires et banque de dépôt, et tout cela, aujourd'hui, arrive en bout de cycle. C'est-à-dire que partout dans le monde, on est en train de remettre en cause ce libre-échange dont on voit qu'il a appauvri les classes populaires et les classes moyennes. Il a sorti des millions, voire des milliards de gens de la misère. Donc, il n'est pas parfait, si vous me laissiez finir la phrase, je vais vous expliquer. Mais si, justement, je vais vous le dire. Il suffit d'aller en Chine, il suffit d'aller au Brésil, il vous regardez les travaux de l'économiste Branko Milanovic, et il vous explique comment, en effet, vous avez dans les pays du tiers-monde des gens qui sont sortis de l'extrême pauvreté, mais ça ne s'est absolument pas fait par une redistribution des richesses, et notamment en prenant sur les plus riches de ces pays et des pays occidentaux. Ça s'est fait au détriment des classes populaires et des classes moyennes des pays occidentaux. C'est ça qui ne va pas. Donc vous avez plus d'inégalités, et ce sont les classes moyennes et populaires un monde où il y avait 5 puissances qui dominaient. Le monde est plus complexe, le monde est plus ouvert, et il y a de grandes puissances qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui. Il faut effectivement, vous avez raison, se défendre. Mais revenir en arrière, c'est pas la solution, parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Qui a dit qu'on revenait en arrière? Vous êtes en train de nous faire Thatcher, Reagan, on ne reviendra pas avant. Mais personne n'a dit qu'on revenait. Il faut s'adapter à cette concurrence. Mais l'adaptation, ça veut dire réguler. Parce que là, ce que vous appelez adapter, c'est tout simplement d'amplifier ce phénomène et de continuer à paupériser des classes moyennes et des classes populaires. On est le pays, ce qu'il faut, c'est qui a le plus de règles, de normes et de redistribution sociale. Vous nous dites Ribéry, qui n'est pas notre pays. Mais personne n'a dit qu'il fallait mettre plus de normes. La régulation, la France est le pays qui redistribue plus. C'est extraordinaire quand même. Dans un instant, grand